Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre aux Hébreux. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 12. Le livre aux Hébreux, chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 3, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, le livre aux Hébreux, chapitre 12, débutant au verset 1 jusqu'au verset 3. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On va arrêter là. Quand nous regardons le chapitre précédent et on ne lira pas, nous voyons que l'auteur a consacré un chapitre entier à nous parler de la foi. Nous voyons qu'il a consacré tout le chapitre précédent à nous parler de ces gens qui ont vécu des choses difficiles, qui ont démontré la foi, qui ont manifesté une grande foi à travers ce qu'ils vivaient et qui ont obtenu, pour la plupart, ce qu'ils désiraient. Mais on voit que certains, la Bible nous dit qu'ils l'ont pas obtenu. Exemple, je donne un exemple d'Abraham. La Bible nous dit qu'il voulait une patrie. Dans le fond, Dieu l'avait envoyé vers la terre promise. Mais il n'a pas vu cette patrie-là. Il l'a saluée de loin, que la Bible nous dit. Autrement dit, il l'entrevoyait de très loin et il a demeuré dans ce but-là jusqu'à sa mort. Il a gardé tout de même la foi malgré tout ce qu'il a vécu dans cela. Quand on saute au chapitre 12, on peut penser, et c'est l'erreur qu'on fait souvent, frères et sœurs, dans nos lectures, on peut croire que d'un chapitre à l'autre, il y a comme une rupture, puis on commence sur quelque chose de nouveau. C'est parfois une idée qu'on peut se faire. Mais je vous confirme que non. Même parfois d'un chapitre, même parfois juste d'une section à un autre, parfois c'est l'idée qui a été véhiculée avant, elle se continue par la suite. C'est pas parce que la Bible est divisée par chapitre, ou c'est pas parce que même dans un chapitre c'est divisé par section, que ça veut dire qu'à toutes les fois qu'il y a une division, il y a une rupture, puis on part toujours sur quelque chose de nouveau. C'est parfois seulement une pause, mais on continue sur les mêmes sujets. Nous voyons que c'est le cas ici. Le chapitre 12 est une continuité du chapitre 11, frères et sœurs, où on voit que l'auteur ici nous rappelle quoi? Dans un premier temps, il nous rappelle que la source de la foi, c'est Jésus. C'est lui qui la suscite. Après avoir parlé de la foi dans un chapitre tout entier, dans le chapitre 11, il nous dit quoi? Il nous dit que la foi, elle vient de où? Elle vient de Jésus. C'est lui qui la suscite, c'est lui qui la fait naître, en d'autres mots. Susciter, c'est de faire naître quelque chose. C'est lui qui la suscite et qui la perfectionne, autrement dit, qui la fait croître, qui la fait grandir. On voit qu'ensuite, il nous donne un bref résumé de la vie de Jésus, un bref examen de la vie de Jésus. Il nous invite à considérer, autrement dit, à porter une attention particulière à la vie de Jésus, justement, au résumé qu'il vient d'en faire. Dans le but de quoi? Dans le but de nous exhorter, de nous avertir que si on ne fait pas cela, le danger est de se lasser, l'âme découragée. Donc, en somme, nous voyons que ce qu'il nous donne ici, c'est une marche à suivre en continuité avec le sujet qu'il a parlé précédemment, dans le but de ne pas en venir à être lassé, l'âme découragée. Quand on regarde le mot lassé vient du grec kamno, qui veut dire premièrement fatigue. Être lassé, premièrement, c'est d'être fatigué. Mais dans le sens que le mot grec le dit ici, c'est une fatigue
qui mène à l'exaspération, à l'ennui, voire même jusqu'au dégoût. Donc, on voit que c'est une fatigue, mais c'est pas seulement une fatigue du corps pour dire « Ah, j'ai travaillé une grosse journée, je suis là, je suis fatigué de ma journée, je suis là de ma journée. » Non, non, c'est une fatigue qui va plus loin qu'une simple fatigue physique. C'est une fatigue qui mène à l'exaspération, à l'ennui, voire même jusqu'au dégoût. En québécois, quand quelqu'un dit qu'il est tanné, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire à peu près la même affaire. Un bon exemple pour nous montrer ça, dans l'Ancien Testament, dans les Nombres 21, vous n'avez pas besoin d'y tourner, lorsque le peuple, pendant un certain temps, ils étaient toujours dans le désert, et ils mangeaient de la manne jour après jour, matin, soir, elle tombait, et il fallait qu'elle ramasse, qu'elle travaille, et qu'ils fabriquent leur nourriture à partir de la manne. Puis que là, ils pensaient à tous les bons concombres, les bons melons, puis à tout ce qu'il y avait en Égypte. Un jour, ils ont dit à Moïse que leur âme était dégoûtée par cette misérable nourriture. En d'autres mots, ils étaient lassés de la manne, dans le sens où on le voit ici. Ils en étaient tannés, en bon québécois, ils en étaient tannés. Et donc désiraient plus que ça, désiraient autre chose. Et on voit que l'auteur ici nous dit nous donne une marche à suivre dans le but de ne pas en venir à être comme ça, à cause qu'on est tanné, à cause qu'on est tellement fatigué de lutter tout le temps, fatigué de toujours avoir des épreuves et tout, de pas entrevoir la délivrance d'un point de vue général ou d'un point de vue plus spécifique, que d'en venir de dire, moi, je suis tanné de lutter. Hein? Quelqu'un qui en viendrait à dire ça, il en viendrait lassé. On pourrait dire qu'il est rendu lassé. Et c'est ça que l'auteur nous avertit ici. Mais l'auteur, frères et sœurs, fait plus que ça. L'auteur nous donne une marche à suivre. Et c'est ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. L'auteur nous donne une marche à suivre pour ne pas en venir à ça. Pour être capable de persévérer comme les héros de la foi qui sont mentionnés dans le chapitre précédent, qui ont persévéré dans la foi à travers de tout ce qu'ils ont vécu. Parce que vous savez, si l'Esprit nous donne cela, ce n'est pas pour rien. Nous vivons un temps très sombre. Nous sommes bombardés de toutes sortes de façons, que ce soit de mauvaises nouvelles, de propagande, et de toutes mesures qui s'en viennent de plus en plus coercitives, de sorte que même prochainement, on n'entrevoit pas une délivrance prochaine de tout ça. Ça peut peser lourd, frères et sœurs. Ça peut en venir à peser lourd. Et ça peut en venir à nous lasser. Mais nous sommes si près du but, si près du but. Continuons. On voit que l'auteur, comme je l'ai mentionné, nous donne une marche à suivre. Si on revient au verset 1 du chapitre 12, il nous est dit quoi? Il nous est dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau. On commence là. La marche à suivre, point 1, si je peux m'exprimer comme ça, rejetons tout fardeau. Rejeter, selon le dictionnaire, et je n'aime pas le mot grec parce qu'il est pareil, c'est la même chose. Repousser, renvoyer. Quand tu rejettes quelque chose, tu dis non, moi je le prends pas. Moi, non, je repousse ça. Je mets ça de côté, ça ne m'intéresse pas. Rejeter tout fardeau, disait-il. Mais encore là, il faut bien définir, c'est quoi le fardeau dont il parle? C'est quoi les fardeaux dont il parle? On voit que l'apôtre Paul disait à Timothée ceci, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez ça dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Plusieurs choses, frères et sœurs, en ce monde peuvent devenir des fardeaux. Et à prime abord, elles ne semblent pas être comme ça. Elles semblent être bénéfiques, elles semblent pouvoir nous amener plus. Mais elles peuvent en venir à devenir des fardeaux. Et plus que nous sommes mis sous pression, si je puis m'exprimer ainsi, de différentes façons, plus l'ennemi va chercher à attaquer notre morale, à
nous décourager, bien plus que l'importance de rejeter tout fardeau devient une question de survie, je dirais même, devient une question très importante. Mais quels sont ces fardeaux? Ces fardeaux, frères et sœurs, concernent les choses du monde, bien sûr. Tout ce qui pourrait devenir un fardeau dans nos vies doit être rejeté quand ça concerne les choses du monde, bien sûr. Bien sûr. On voit que ce n'est pas pour rien que notre Seigneur avait invité tous en disant ici, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce qui vient du Seigneur, frères et sœurs, est doux et est léger. Mais qu'est-ce qui fait que des choses peuvent devenir lourdes? C'est ce qui est alentour qui devient lourd. Malheureusement, lorsque on entend parler de rejeter tout fardeau, le réflexe, malheureusement, qu'on peut avoir, c'est de considérer les choses de Dieu comme étant lourdes et on les met de côté, et de considérer les choses du monde comme devant être nécessaires à garder, et c'est justement l'inverse qu'on devrait faire. Les choses de Dieu ne devraient jamais, au grand jamais, être considérées comme quelque chose de lourd. Au contraire, c'est la part qu'on donne au Seigneur à travers de notre vie, à travers de tout ce qu'on fait pour lui. C'est ce qui est alentour qui peut l'alourdir. Et c'est là que le chrétien doit examiner, doit dire, bon, ben ça m'empêche, ça me fait traîner les pieds spirituellement parlant, me semble que ça me bloque à être plus consacré, met de côté. On rejette, on met de côté et on continue. Si le Seigneur nous a invités à nous alléger, c'était justement dans ce but-là. C'était justement dans ce but-là. Et ça, c'est la première étape que l'auteur d'Hébreux nous dit. Première marche à suivre, point 1, rejette tout fardeau. Et ensuite, l'auteur d'Hébreux, quand on continue, quel est le point 2? Il nous dit quoi? Rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Tournons dans le psaume 38. Voyons ce que David en a dit. Dans le psaume 38, mais ne perdez pas l'endroit, on va y revenir. Ne perdez pas Hébreux 12, on va y revenir. Dans les psaumes, chapitre 38, voyons ce que David disait à propos du péché. C'est pas fini, ma sœur Jocelyne, je fais juste laisser le temps aux gens de tourner leur page. Parce que Jocelyne était comme, oui, il se passe quelque chose? Elle fait toujours rire. Donc, dans le psaume 38, là, vous devez pas parler, on est en plein message, là. Dans le psaume 38, on va du verset 1 jusqu'au verset 11. Voici, il est dit, psaume de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Retenons ça. Comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité,
ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. On va arrêter là. Dans ce que nous lisons ici, il nous est possible d'entrevoir à quel point David en était venu à avoir un très grand malaise, une très grande douleur intérieure, une très grande lassitude, mais pas dans le sens qu'on a vu, une fatigue tout simplement, vraiment une fatigue, vraiment à terre, plus de force. Mais on en voit qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon péché, et si vous avez fait le lien, ceci est à la suite de son péché avec Bathsheba, quand il l'a gardé pendant un certain temps secret, pensant que ça allait pouvoir être mis sous le tapis, comme on dit, mais que ça l'a pas été. Dieu l'a redemandé ces choses. Dieu a voulu rendre des comptes. Il a voulu qu'il rende des comptes de cela. Nous le savons. Et pendant ce temps qu'il l'a gardé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que ça l'a produit. Son péché est devenu lourd. C'est devenu un fardeau. Il n'est donc pas surprenant, frères et sœurs, que l'auteur d'Hébreux nous dit de rejeter tout fardeau, premièrement, toute chose physique, toute chose qui nous entoure de ce monde, qui peuvent nous empêcher de marcher énergiquement, si je peux m'exprimer ainsi, pour le Seigneur, mais qu'ensuite ils disent « et le péché qui nous enveloppe si facilement », parce que le péché peut également devenir lourd. Le péché non repenti, je dis bien sûr, parce que nous bronchons tous, comme Jacques nous dit, nous bronchons tous de plusieurs façons. Mais lorsque nous péchons et que nous réalisons et que nous nous mettons en prière, que nous nous repentons devant le Seigneur et devant la personne à qui on aurait pu faire mal d'une façon ou d'une autre, ben ces choses-là sont balayées, le fardeau est déposé et on continue. Mais si on accumule, ça devient lourd, On peut voir que un mot aussi que l'Esprit veut nous attarder, c'est le mot envelopper. Le mot envelopper est important et le péché qui nous enveloppe si facilement. Que voulait dire l'auteur ici? Encore là, le mot grec est important parce qu'il y a une pensée en arrière qui va au-delà du dictionnaire. Le mot grec pour dire envelopper ici est euperistatos, qui veut dire qui entoure, qui enveloppe, mais en plus, ça implique l'idée que ça peut venir de toutes sortes de directions. Autrement dit, le péché qui nous enveloppe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout autour de nous et qu'il peut venir de n'importe quelle source. C'est ça que le mot implique. Pensez à quelqu'un qui est cerné par des soldats, puis qui ne sait pas sur quel côté que le coup va venir. C'est un peu l'idée. C'est pour vous faire une image. C'est un peu l'idée. Quand l'auteur dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, qui peut venir de n'importe quel côté pour s'infiltrer, pour nous tenter, pour nous amener, pour vraiment réussir à pénétrer en nous. Donc, avoir des yeux tout le tour de la tête en bon québécois. Alors, il y a cette expression-là aussi. Prendre garde. On peut voir que c'est pas pour rien que David disait ailleurs dans un psaume, il a dit « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Justement, cette parole-là est si précieuse pour moi. Je veux tellement... Hier, le thème de notre réunion de prière, hier, était de chercher Dieu. Et on peut faire un lien avec ça. Tu sais, je serre ta parole contre mon cœur, je cherche tellement Dieu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pécher. Je veux être capable de voir de quel côté le coup va venir, puis de le parer. De le voir rapidement, en d'autres mots. On voit qu'il nous a parlé de ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit « et », après la virgule, il dit « et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Sans perdre l'endroit, tournons dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe parle au peuple de Dieu sur cela, au nom de Dieu. Dans le nom de Dieu, il parle. Qu'est-ce qu'il disait? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ou offerte. Ouverte. Donc, Ésaïe chapitre 40, si on lit à partir du verset 27 jusqu'au verset 31, qu'est-ce que Dieu dit à son peuple par la bouche de son prophète?
Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Gloire à Dieu que lui se lasse pas, frères et sœurs. On peut le glorifier chaque jour que lui se lasse pas, parce qu'il y aurait toutes les raisons du monde de se lasser, justement. Mais il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Moi, ça m'a fait sourire quand je lisais ça. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Pourquoi l'auteur a pris les adolescents comme exemple? On les aime, nos ados. On les aime, nos ados. Mais l'adolescence est une période où on peut dépenser énormément d'énergie sans être sage par rapport à cela. Comment je pourrais dire, j'ai pas le bon mot, là, j'ai comme un blanc. Mais on se donne à plein dans une chose, on regarde pas, on se dit qu'on est jeune, on a de l'énergie, et donc on va se donner à plein à une affaire, on va se donner à plein dans un autre. Tandis que quand on grandit, on mature, on devient plus sage, puis on dit, tu sais, oui, mais en même temps, je vais conserver mon énergie en même temps. Tu sais, je vais faire attention. Mais quand on est ado, là, on plonge dans les choses, hein. On les expérimente, on plonge dedans. Et qu'est-ce que ça donne, ça, ce manque de maturité, ce manque un peu de vécu, qui est normal, on est là, mais ça fait qu'il se fatigue et se lasse. Et les jeunes hommes chancellent. Mais, il dit au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent, et revenons, là, faisons le lien avec ce que l'auteur d'Hébreux disait, de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit ici, ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Il en va de soi, frères et sœurs, que si nous voulons courir dans la carrière qui nous est ouverte. Et c'est quoi la carrière qui nous est ouverte, frères et sœurs? C'est la vie éternelle, c'est l'héritage éternel, c'est notre relation avec Dieu qui va mener à notre éternité. C'est la carrière qui nous est ouverte, ça. Et si on veut courir, premièrement, faut pas avoir de fardeau. Donc, voyez-vous que le lien est là. Faut pas avoir de fardeau. Les péchés, faut pas les accumuler. Faut être capable de voyager léger. Et dans toutes ces choses, on peut être capable de marcher, on peut être capable de courir sans se lasser. Pas pour rien que l'auteur, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ceci, dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, disait-il dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Courez de manière à le remporter. On voit que l'auteur d'Hébreux, toujours, si on retourne là, qu'est-ce qu'il nous disait dans le chapitre 2, verset 1? Il dit par la suite, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. On voit que, faites juste écouter, l'apôtre Paul disait aux Philippiens ceci, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Ça revient souvent, ça, hein? Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Encore là, frères et sœurs, quand quelqu'un court vers un but, il ne doit pas être chargé d'aucun fardeau, d'aucune façon. Ses yeux ne doivent pas être ailleurs que devant lui, parce que, selon la science, c'est prouvé que vers où tes yeux se portent, c'est vers là que tu vas t'en aller. Un exemple, un accident. Ils nous disent que quand mettons, on est pour faire un accident, mettons là qu'on dérape quelque chose, qu'est-ce qui va arriver souvent? On va soit se fermer les yeux, ou on va soit regarder dans le champ.
puis où qu'on se ramasse, la plupart du temps, on se ramasse dans le champ, parce qu'on a regardé là. Mais quelqu'un qui garderait les yeux sur la route, même, ben qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que instinctivement, son corps, tout va faire qu'il va vouloir essayer de rester là. C'est justement ça le but. C'est justement ça le but. Ayant les regards sur Jésus, on ne doit pas les détourner. On ne doit pas les détourner. On les garde là. Et dernièrement, il nous dit quoi dans le chapitre 12, verset 3? Comme voyez-vous, c'est toutes des marches à suivre, là. Les deux premiers, c'était de nous prendre garde à ça, mais après ça, c'était de donner les effets. Quand tu as pris garde à ça, voici les effets par la suite. Et au chapitre 12, verset 3, il disait quoi? Il disait « Considérez », après avoir donné l'exemple de notre Seigneur, il dit « Considérez donc celui qui a souffert contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Considérez, qui veut dire regarder attentivement, de porter une attention particulière à... Qu'est-ce que Pierre nous dit? Avant de conclure, allons là, dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Qu'est-ce que Pierre nous disait? 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 au verset 25. Pierre disait à ses lecteurs, il dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur le bois, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, qu'est-ce que Pierre disait? Il vous a laissé un exemple. Si nous voulons suivre l'exemple, on doit le considérer, on doit y porter une attention particulière. Et en regardant attentivement l'exemple du Seigneur, cela va nous donner la force de continuer. Comme l'auteur l'avait dit dans toutes ces choses, quand il a parlé des héros de la foi, et on les appelle comme ça souvent les héros de la foi, s'ils ont été capables de garder la foi malgré tout ce qu'ils ont vécu, c'est parce que cette marche à suivre, ils l'avaient en eux. Ils l'avaient en eux. Et par cette marche à suivre, en appliquant cela, ils ont persévéré dans la foi jusqu'à la fin. Et c'est le but. C'est le but. Pour conclure ce que l'Esprit nous a donné ce matin dans ces choses, tournons dans l'Apocalypse au chapitre 2. Dans l'Apocalypse au chapitre 2. Comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, c'est pas pour rien que l'Esprit nous donne ça. On sait pas, on connaît pas l'issue de ce qui s'en vient. L'avenir céleste est rayonnant, mais l'avenir terrestre est sombre. Et plus que les choses vont s'alourdir, plus que les chrétiens, frères et sœurs, vont devoir voyager léger. Ceux qui veulent traîner des fardeaux seront plus capables de les traîner. Ça va devenir vraiment ce que ça dit, ça va devenir des fardeaux. Et nous devrons être sages et être capables de plus en plus de mettre de côté ce qui est du monde, ce qui est des fardeaux, qui peut-être, lorsque ça allait bien, on les traînait et on s'en sentait pas trop. Mais plus que notre énergie va être drainée par tout ce qui se passe, plus que là, on va dire, ouais, il me semble que ça devient pesant. Et que là, il va falloir être sage et dire, qu'est-ce qui fait qui pourrait m'alléger davantage pour que je garde mon énergie pour Dieu, pour les bonnes choses. Et prendre garde surtout de ne pas considérer des choses qui concernent Dieu comme des fardeaux et de dire, ça, je vais mettre ça de côté. Absolument pas. Absolument pas. On voit qu'il était dit quoi à l'Église de l'Apocalypse ici?
Dans le chapitre 2, si on lit du verset 1 au verset 7, il était dit quoi? Il était dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas parce que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Frères et sœurs, considérons quelque chose ici. Malgré le reproche que le Seigneur leur a fait, là, malgré que le Seigneur a regardé cette Église et qu'il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regardons, frères et sœurs, ce qu'ils avaient. Ne regardons pas seulement ce qu'ils avaient pu, mais regardons ce qu'ils avaient. Qu'est-ce que le Seigneur est juste, hein? Qu'est-ce que le Seigneur disait? Tu as de la persévérance. Tu es demeuré fidèle. Tu ne t'es point lassé. Malgré tout ce que tu as vécu, tu t'es pas lassé. Tu as continué. Si cette Église en était venue comme ça, à ne pas se lasser, bien, frères et sœurs, c'est parce qu'ils avaient, eux aussi, la marche à suivre. Ils savaient comment agir pour persévérer dans la foi. Sauf que, bien sûr, le Seigneur voit toutes choses. Il y avait quelque chose à améliorer et quelque chose d'important. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit nous a donné ce matin, considérons l'importance de persévérer dans la foi, bien sûr, mais prenons attention à la marche à suivre. Prenons attention à ce que l'Esprit nous dit. Parce que nous pourrons persévérer si nous appliquons la marche à suivre. C'était ce que l'Esprit voulait donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.